Wesh les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour vous montrer les poules de Ligue des Champions. Notre réaction quoi. Alors bien évidemment on a regardé le tirage au sort. J'ai la veste du Paris Saint-Germain et du coup on va parler des groupes. Et annonce les gars, bientôt je mettrai que des maillots de la Juve. Pratiquement. Alors aussi, on va parler des groupes français en premier parce que c'est le plus important. Et après des grands groupes. Ouais, des grands groupes. Je vais vous présenter le groupe de Paris, il est incroyable. Incroyable. PSG. Et toi, Lance. Donc, bah non, on flop. Allez Martin. Alors, je présente le groupe du RC Lens. Je vais parler aussi des équipes qui ont terminé dans leur championnat, dans leur coupe et tout quoi. Voilà. RC Lens qui a terminé deuxième, qui s'est fait éliminer en quart de finale de Coupe de France. Je crois si je me trompe pas, donc peut-être je dis des bêtises quoi. Ouais. Le PSV Eindhoven qui a gagné 5-1 en barrage retour de Ligue des Champions quand même hier soir. Arsenal d'ailleurs le PSV qui a terminé 3e du championnat néerlandais. Arsenal qui a terminé 2e de Première Ligue, qui a perdu sa finale de FA Cup, mais qui a gagné la finale du Community Shield contre Manchester City au tir au but. Et Séville, c'est pas trop ouf. 12e de Liga. Ouais, c'est le milieu de tableau. Et respectez les petits clubs, on vous dit juste ça. Voilà. Et Séville qui a quand même gagné la Ligue Europa. C'est vrai, ils ont gagné contre l'AS Roma au tir au but, 4-1, un partout. Alors que le RC Lens, ils ont quasiment rien. Ils ont quasiment rien fait quoi. C'est vrai que voilà, et le RC Lens qui a un groupe relevé, c'est comme on vous l'a dit avec ses stades des 3 clubs. Et du coup, Adam va présenter le groupe F. Voilà. Groupe de Paris. Paris Saint-Germain, champion de France. Oui. Qui a gagné Dortmund, 2e de Bundesliga. Oui. Le Milan AC, si je me trompe pas, ils ont été combien de Serie A ? 2e de Serie A. 2e de Serie A cette saison. Et Newcastle, 4e de Première Ligue. Donc le PSG qui s'est fait éliminer en 8e de finale de Coupe de France. Qui s'est fait aussi éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Dortmund pareil. Et d'ailleurs, je précise que aussi Séville s'est fait éliminer en poule de Ligue des Champions. Donc le PSG qui se fait éliminer en 8e, Dortmund aussi qui se fait éliminer en 8e, qui termine 2e de Bundesliga, demi-finale de Ligue des Champions. Et Newcastle ne l'avait plus joué depuis 21 ans je crois. Non, depuis 20 ans. 20 ans qu'il n'avait plus joué. Au moins 20 ans. Le Milan AC demi-finaliste, 2e de Serie A. Voilà donc quand même. Et Newcastle 4e de Première Ligue. Et quand même... Donc maintenant on va passer sur tous les groupes, on vous dit chaque équipe. Je commence par le groupe A, Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. À toi. Groupe C, Napoli, Real Madrid. Groupe B. Non, groupe C. Ouais, pardon. Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Groupe D. Benfica, Inter, Salzbourg, Sociedad. Et je pense que Salzbourg sera à la bourre. Si vous avez compris la blague. Donc le groupe E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio et Celtic. Le groupe G, Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. Oui, désolé peut-être pour sa prononciation. Oui. Et le groupe H, le dernier groupe, Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Antwerp. On dirait, en fait c'est même pas Antwerp, mais je pense que c'est Antwerp ou même Antwerp. Genre ton verre il est hanté. Bon, je suis en train de flopper. Ouais. Alors, donc on va parler aussi, donc on va parler du groupe A. Voilà, on va parler du groupe A. Le Bayern, favori de la Ligue des Champions. L'un des favoris, et je pense qu'il est favori dans ce groupe-là. Le Bayern qui a gagné la Bundesliga quand même. Ouais. Le Bayern Munich
Je crois qu'ils ont gagné aussi la Coupe d'Allemagne, je crois, si je ne me trompe pas. Donc quand même, voilà, Manchester United Qui fait son qui retour en est- Ligue des Champions. Alors aussi, on s'est trompé, c'est pas Arsenal qui était en finale de FA Cup, mais c'était Manchester United. Oui, pardon. Manchester United qui a perdu sa finale de FA Cup Face à Manchester City. face à Manchester City. Et du coup, Manchester City qui a été 3e de Première Ligue, qui a fait un début de saison quand même Assez compliqué. ouais, où ils se sont pris 7-0 d'ailleurs contre Liverpool. Et du coup, on a le FC Copenhague qui a, je pense, a été leader du championnat danois, qui a gagné ses barrages contre la Czech mais punaise, Ouais, il n'arrive pas à prononcer là. voilà, Ils ont gagné ses barrages. Voilà. ils ont gagné leur barrage, alors 1-0 à l'aller et 1 partout au retour. Donc ils ont gagné leur barrage et du coup ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Et il faut faire attention au FC Copenhague parce que la dernière Ligue des Champions, ils avaient perdu aucun match à Et domicile. ils ont fini quand même 4e de leur phase de poule. Oui. Derrière Séville, Dortmund et City. C'est vrai qu'ils avaient un groupe vraiment très, très bien relevé. Et Galatasaray, champion de Turquie, qui a gagné la Super League. Qui a, voilà, avec Icardi, par exemple, Hakim Ziyech qui vient d'arriver à Galatasaray. Il y avait des rumeurs pour Sergio Ramos, mais il va pas venir. Il va pas venir, ça c'est sûr. D'ailleurs, Sergio Ramos qui n'a plus de club. Ouais, qui n'a pas de club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Pendant les dernières heures du mercato, ça sera compliqué. C'est Hein. vrai que là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 31 août. À quelle heure? Il est là 19h25. Donc à cette période-là, il reste au moins genre Un jour de mercato. même pas, il reste aucun jour, mais il reste au moins 4 heures de mercato. Genre, Ouais. vous voyez. Bah, Paris devra Aussi, peut-être qu'on fera une vidéo sur le récap du mercato estival. peut-être. Pas sûr. Peut-être, pas sûr. Et du coup, voilà. Parlons du groupe C. Alors, le groupe C, les gars, parlons. Naples. Victor Osimhen. Et qui a été champion d'Italie. Donc, qui a gagné la Serie A 33 ans après, quand même. C'est vrai que vous vous souvenez, quand même, il y avait un grand Napoli avant, avec Diego Maradona. Et en plus, c'est vrai que. En plus, je pense qu'il a dû avoir le seum quand il a dû jouer au stade de Naples, quand il y avait la Coupe du Monde 90. Ouais. Et tout le monde l'a supporté. Quasiment, en Italie. Et du coup, voilà, donc Naples qui a fait une très bonne saison, quand même, avec Cava. Ils ont de bons joueurs comme Kvaratskhelia, Osimhen. Voilà, genre, ils ont. Osimhen a un bon attaquant, Kvaratskhelia. Favori de leur groupe, Voilà. avec Le Real Madrid aussi. malgré 3 blessés très importants. Pas 3, mais Plus Courtois qui va même pas être là la saison. Au moins, il y a Kepa qui. Au moins, le Real Madrid a recruté Kepa, ou je crois. il a été prêté. Non, je crois qu'il a été prêté. Donc, au moins, voilà, Chelsea, les Blues, ils sont sympas. Ils ont prêté Kepa au Real Madrid pour sauver le Real Madrid, parce que faire du foot sans gardien, C'est un petit peu compliqué. voilà. Donc, sinon, Donc, le Real Madrid qui est, je pense, quand même favori. on vous dit Braga, 3e de... Non, on va parler des blessés. Donc, il y a eu Courtois qui ne va même pas jouer de la saison quasiment. normalement. Mais normalement, je crois qu'il va jouer un peu. Militao qui va être absent pendant 6 mois. Vinicius qui vient de se blesser. 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Donc voilà, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu. Voilà. Bellingham aussi. On connaît pas du tout. Là maintenant, on continue le groupe. On connaît pas du tout l'Union Berlin. Alors, l'Union Berlin qui a fini 4e de Bundesliga cette saison. La saison dernière, ils avaient fini 5e. La saison 2020-2021, ils avaient terminé, je crois, 7e ou 8e. Et la saison 2019-2020, ils avaient terminé 12e. Donc ça commence à progresser pour l'Union Berlin,
quand même, et qui vient de gagner son dernier match de Bundesliga. Ouais. Et parlons de Braga. On connaît pas du tout l'équipe. On sait juste qu'ils ont fini 3e de Liga portugaise. Ouais, de Liga portugaise. Derrière Porto et Benfica qui a fait une saison exceptionnelle. Ouais, bon, avec Gonçalo Ramos, quand même, il y avait Gonçalo Ramos qui vient de quitter Benfica. Ils ont pour fait Paris. un quart de finale de Ligue des Champions. Malheureusement perdu contre l'Inter. Je crois ils ont gagné la Coupe du Portugal ou ils ont perdu en finale. Non. Ouais, je crois qu'ils avaient perdu en finale. Et ils sont ils ont été champions du Portugal. Ouais. Alors, le groupe D, voilà, c'était le groupe D. L'Inter Milan, on va quand même en parler. Il y a Lautaro Martinez, Lukaku. Non, Lukaku qui vient de partir. Ouais, Lukaku il vient de partir à l'AS Roma. Bon, mon frère m'a expliqué ça. C'est un petit peu un traître par contre ce qu'il a fait Lukaku. Ouais, Lukaku, c'est vrai que Pas se faire aimer. Hein. Ouais, c'est vrai que au moins ils perdront pas un joueur qui est comme Maguire quoi, qui met plein de contre son camp. Bah l'Inter, comment dire, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Les méga gros outsiders. Hein. Ouais, quand même l'Inter est outsider, n'est pas favori Du tout. Ouais, ils sont outsiders pour moi. Le Benfica aussi, je pense qu'ils sont outsiders. Non, Benfica favori. Non, favori. Parce ils sont sortis d'une saison exceptionnelle. Mais quand même. L'Inter qui a terminé 3e de Serie A. Et Benfica qui a fini 1er de Liga portugaise. Ouais, donc l'Inter, voilà, quand même très grosse saison avec par exemple Lautaro Martinez, Lukaku qui vient de partir malheureusement. Il y avait Brozovic qui est parti. Il y a Tchanaloglu aussi. Pavard, oui. Pavard qui vient de rejoindre l'Inter. Sommer qui vient de venir. Bah, 2 anciens bavarois. Ouais. Salzbourg. 10 fois consécutives en Ligue des Champions. Voilà. Depuis 10 ans, ils sont que... Ah, ça fait 10 fois d'affilée. Ça fait 10 ans qu'ils sont que champions d'Autriche. Alors, ça fait 10 ans, donc, du coup, qui a été champion d'Autriche, qui a été champion de Bundesliga, oui, parce que... Bundesliga autrichienne. Et t'inquiète pas qu'on n'est pas des chiens, nous. Ah ouais. Voilà. C'était la petite vanne pétée au sol. Ouais, petite vanne éclatée. Donc, Salzbourg, on connaît pas trop. Voilà. Les gars, je vais juste faire un truc, 2 secondes. J'arrive. Voilà. On va l'attendre, les mecs. Que si vous voyez rien, donc voilà, comme ça au moins vous voyez un peu. Est-ce que vous voyez? Bon, j'espère que parce que si vous êtes aveugle, t'es aveugle. Voilà. Donc parlons de la Real Sociedad qui a de grands joueurs comme Bon, saute, hein, parce que la Sociedad, pas du tout favori. Ouais, Sociedad n'est pas du tout favori. Un peu chapeau 4. Ça faisait 20 ans qu'ils n'aient pas joué la Ligue des Champions, je crois. Ouais. Le groupe E, les gars, un groupe E qui est plutôt relevé. Il y a même 2 favoris et 2 qualifiés selon moi. Alors, le favori, c'est l'Atlético et le Feyenoord. Voilà. Bah, je vous dis déjà, hein, pour moi les favoris c'est l'Atlético et la Lazio. Ouais. Feyenoord. Franchement. Alors, Feyenoord qui a fini premier de championnat néerlandais. La Lazio qui a terminé, je crois 4e. Alors, soit c'est le Milan AC qui a terminé 4e, ou soit l'Inter. Ouais. Ou soit la Lazio. Attends. Je crois que c'est la Lazio qui a terminé 2e. Le Milan AC 3e. Attendez, je vais voir. Non. Je vous dis juste vite fait. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Donc la Lazio normalement a terminé 2e. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est classement Serie A 2022-2023. Voilà les gars. Quand quelqu'un doit utiliser Siri vraiment. Non, parce que moi j'ai la flemme d'écrire. Voilà.
Voilà, c'est bon. Donc, ouais, voilà, j'avais raison. Oui, les gars. Ah bah la Lazio avait fini deuxième. Voilà, j'avais bien raison. Donc, la Lazio a terminé deuxième, l'Inter troisième et le Milan AC quatrième. La Juve septième, Roma sixième. Voilà. Bon, Voilà. on vous l'a juste dit. Donc, voilà, l'Atlético Madrid, troisième de Liga. Ils ont humilié. Ouais, le c'est vrai, ils Rayo sont mis Vallecano. beaucoup en confiance là, parce qu'ils ont humilié Le Rayo- 7-0. Le Rayo Vallecano. Je crois qu'on vous l'avait déjà dit dans une autre vidéo. Oui, mais même. 7-0 quand même, c'est vraiment une belle, Fessé, hein. ouais, une belle fessée Pour quoi. pour un début de saison, bah, c'est réussi. Ouais, c'est réussi quoi. Bah, le groupe de Paris, on vous l'a déjà dit. Le groupe G, on passe au groupe G, Manchester City, alors qui a perdu beaucoup de niveaux. Alors, il y a aussi Palmer qui vient d'arriver, et à ne pas confondre avec Palmier. En plus, l'Angleterre, c'est pas un pays palmier, quoi. Ah bah oui. Donc, du coup, Manchester City, je fais exprès, qui a gagné la Première Ligue, la FA Cup et la Champions League. Donc, Triplé historique. pour ouais, eux. un triplé historique. Mais selon nous, ils vont s'effondrer. Mais aussi qui vient de gagner la Super Cup contre Séville il y a vraiment pas longtemps, d'ailleurs. Voilà, donc ils ont donc là ils ont fait un quadruplé déjà. Bah non. Pas C'est vraiment. un quadruplé, genre Première Ligue, Voilà. FA Cup. Sinon, City. Pour Alors, nous, ils Leipzig. vont passer les poules, mais Ils vont avoir des difficultés. Parce que Manchester City, vous avez vu, je pense, depuis le début de saison, ils ont perdu mais beaucoup de niveaux. Ça, c'est plus le City. Je pense de que l'année c'est même l'équipe qui a perdu le plus de niveaux cette saison. Leipzig, la dernière Ration. La dernière rencontre, rencontre entre ces deux clubs, c'est c'était une belle Fessée. raclée. 7-0 pour Manchester City. Il y avait un partout à l'aller. et 7-0. Et 7-0 au retour. Voilà. Attention à cette équipe de Leipzig Qui a fait un bon mercato. quand même avec Bichabou et Xavi Simons. ouais, Xavi Simons qui vient de rejoindre Leipzig. Aussi, il y a eu de gros départs. Nkunku aussi qui vient de rejoindre Chelsea. Voilà, on espère à Nkunku qui va faire Une belle saison à Chelsea. et aussi peut-être que on fera une autre vidéo sur notre réaction de la liste des 23 de Didier Deschamps, parce que il y avait la conférence de presse aujourd'hui. Donc il y a, voilà, vous voyez au programme, c'est un petit peu compliqué. Sinon, Étoile Rouge de Belgrade, Young Box, on connaît pas. Non, Étoile Rouge quand même, je connais un petit peu. Ouais. Étoile Rouge, très dangereux à la maison, donc faut faire attention. Donc Man City, Leipzig et les Young Boys, faites attention à l'Étoile Rouge de Belgrade si À vous êtes à domicile. l'extérieur. À l'extérieur. Quand ils pas- sont à domicile. Ouais. Plutôt, Ouais. Parce que l'Étoile Rouge n'a pas perdu un match à domicile depuis janvier. janvier 2023. Et en plus, là, pour l'instant, ils sont deuxième de leur championnat. Serbe. Ouais, ils sont deuxième de leur championnat. Donc, quand même, on se met... Donc, l'Étoile Rouge, je pense qu'elle se met en confiance. Donc, quand même, une grosse équipe qui a... Leur dernière participation, c'était quand même en 2018-2019. Je crois qu'ils avaient battu Liverpool. Ouais, ils avaient d'ailleurs battu Liverpool en LDC 18-19. En plus, c'était à domicile où ils ont battu 2-0 Liverpool. Bon, en même temps, c'était un groupe de la mort quand ils sont. PSG, Liverpool et Naples. Napoli. Voilà. Ouais. Voilà. En fait, toutes ces équipes sont qualifiées durant. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, à part Liverpool. Ouais, à part Liverpool. Sinon, dernier groupe, Barça, même plus besoin de Non, on présenter. a alors, les Young Boys, Connais pas du tout. on connaît pas du tout, mais qui a quand même éclaté le Maccabi Haïfa 3-0. Ouais, Quand même, exploit d'un club suisse. Parce que eux, ils doivent passer des tours préliminaires. Un club suisse. Hein. Mais un club suisse en Champions League. Alors, le groupe H, le favori est le Barça. Et Porto. Barça, Gavi, Yamin Lamal. Pedri, je crois qu'il est blessé. Pedri est blessé. Pedri. Ter Stegen aussi qui vient de prolonger il n'y a pas longtemps.
jusqu'en 2028. Et donc le Barça, il y a de gros joueurs, comme Adam vous l'a dit, comme on vous l'a dit. Et pour une fois, ils ont des chances de passer ces phases de poule. Mais au moins, ils ont pas le Bayern, si vous avez compris ce que je veux dire. Porto, on ne connaît pas beaucoup l'équipe, Alors, mais il y a aussi quand même Taremi, un joueur iranien. Et voilà. Porto qui a fini deuxième. De la Liga portugaise à seulement 2 points de Benfica. Donc genre, ils étaient à 2 points du titre. bah, Donc, il faut gagner un match en plus. Donc leur dernière participation, ils avaient terminé premier de leur poule. Ils ont quand même eu l'Inter en 8e de finale qui a quand même été futur finaliste de la Ligue des Champions. Il y avait, je crois, 0-0 à l'aller et 1-0 à l'aller et 0-0 au retour. Donc le Porto qui, voilà, quand même, est très fort est très fort et voilà, favori. et favori. Shakhtar, On connaît pas l'équipe du tout, mais surtout le Shakhtar qui s'est pris 7-1 en Europa League en match retour en 8e de finale. Voilà. et Antwerp, on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas du tout. Ça sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, On change d'avis, on ne fera pas de vidéo parce qu'il est trop tard. Mais demain, 10h, connectez-vous sur votre téléphone, vous aurez une notification. Ouais. Bonne fin de journée à tous. Bye.